Bonjour Vogue, c'est Jeanne Damas et aujourd'hui je vais vous montrer comment je me prépare en 5 minutes le matin. Voilà ma routine beauté pour être fraîche et naturelle. Ma première étape de ma routine soin, c'est de mettre un sérum. Celui-là, il est génial, c'est à la vitamine C. Et c'est vrai que je ne mettais jamais de sérum avant et j'ai découvert celui-ci dans une pharmacie. Je mets 5 gouttes comme ça. Et parfois, quand j'ai la peau assez hydratée, surtout en été, je mets que ça, je mets pas de crème hydratante après. Ça repulpe vraiment la peau. Parfois ça picote un peu parce que c'est vraiment vitamine C. J'en mets aussi sur le cou. Ensuite, un contour des yeux, j'ai compris que la peau autour de l'œil est vraiment plus fine. Ça défatigue quand même un petit peu. Et c'est beaucoup plus sensible la peau ici, donc tu peux pas mettre n'importe quelle crème. J'essaye de me masser le plus possible le visage quand j'ai le temps avec la crème, avec de l'huile aussi, j'aime beaucoup les huiles. Ensuite je fais un petit mélange de ma crème hydratante, en ce moment c'est Augustinus Bader qui est génial. Et je mélange toujours tous les jours de l'année avec une crème solaire. Je la mélange dans ma crème, hop, et je mélange comme ça. Et ça vraiment depuis plusieurs années, je me mets vraiment tous les jours, même l'hiver, de la crème solaire dans ma crème. Parce que je pense que c'est vraiment le meilleur anti-âge, c'est de se protéger la peau. Dans ma salle de bain, depuis que j'ai eu mon fils, c'est un peu le rush. Je dois me préparer en même temps qu'il soit là. Il me pique d'ailleurs mes pinceaux ou ma brosse, donc c'est un peu, je me douche à côté de lui. Enfin, je pense que tous les parents connaissent ça. Les masques, j'en fais presque plus, le soir, voilà, mais c'est pour ça que j'essaie d'être le plus rapide possible. Dernière étape du soin, c'est les lèvres. Je me mets, là je suis déjà un peu hydratée, mais j'en mets toujours une petite. Normalement, c'est un masque de nuit qui s'appelle La Neige, je l'ai depuis hyper longtemps. Comme je mets beaucoup de rouge à lèvres tous les jours d'ailleurs, c'est hyper important de s'hydrater les lèvres tout le temps. Voilà, donc c'était ma routine soin pour la peau. Et bien sûr, le soir, je me démaquille. Le plus important, c'est de se démaquiller, d'enlever la pollution, tout le maquillage. J'aime pas me transformer ou me cacher, c'est plus, je vois vraiment le maquillage comme une façon de se révéler, et surtout de se déternir un peu, quoi. Enfin, c'est juste, pour moi, c'est des petites touches de couleur, c'est ouvrir l'œil. Première étape de mon maquillage, souvent je commence par mon gel de sourcils. Petite technique, sinon si vous n'avez pas de gel sous la main, le savon aussi, avec une brosse à dents, ça marche. Après, j'ai quelques petits trous dans les sourcils, mais moi ça me dérange pas, je trouve que ça me va pas trop d'avoir les sourcils hyper bien dessinés. Ouais, je sais pas si c'est conventionnel de commencer par les sourcils, moi je crois que je fais un peu tout n'importe comment, mais je fais au feeling, donc voilà, donc je sais pas pourquoi j'ai l'impression que le sourcil c'est le premier truc à faire. Je fais souvent le recourbé cils, ça fait un peu instrument de torture, mais hop, tu prends la racine, je les mets sur le côté comme ça, et j'appuie après. Comme ça fait plus œil de biche sur le côté. C'est vrai que j'aime pas trop me mettre du mascara, surtout parce que j'ai la flemme de me démaquiller le soir et que je trouve que ça reste pendant 3 jours après. Et puis j'aime bien, j'adore voir le cil naturel aussi, enfin ça peut être très beau du mascara et ça ouvre l'œil, mais c'est vrai que la matière du mascara parfois je trouve qu'on la voit trop et je trouve qu'un cil naturel parfois c'est plus beau, surtout que je me maquille souvent les lèvres et je sais pas, j'ai pas trop envie des deux, c'est trop après. Donc on passe au correcteur, celui-là il est génial, ça fait des années que je voyais les make-up artistes sur les shootings m'en mettre et c'est clé de peau. Ici, bon, aujourd'hui j'ai pas trop de cernes, mais c'est juste parce que je suis un peu bronzée, mais ça ramène quand même de la lumière. Hop. Un peu sur cette zone où de temps en temps quand j'ai mes règles, j'ai le même bouton qui revient tout le temps sur la joue. Ça c'est l'étape couleur et lumière. Donc voilà, ça c'est la nouvelle palette Les Filles en Rouge. Hop, et c'est notre premier produit finalement un peu teint. J'aime bien au doigt parce que je trouve ça plus instinctif en fait et plus facile. Donc, j'en mets ici. Il faut faire attention parce que si on le fait dans notre salle de bain et qu'il n'y a pas assez de lumière et qu'on ne voit pas vraiment, on sort dehors, après on est un peu une boule à facettes. Donc il faut faire un peu attention avec les paillettes. Ensuite on passe aux couleurs. J'aime bien mélanger ce rose, un peu vieux rose, et cette couleur un peu pêche. Je mélange le pêche et le rosé. Donc c'est vraiment en haut de la joue comme ça, et après tu estompes. Et c'est hyper facile à utiliser, c'est très fluide. Je me mets toujours un peu de crayon à lèvres
pour le contour, même avant du rouge à lèvres. Je dessine pas forcément en dehors de l'œuvre, c'est pile sur la bordure en fait, mais la bordure en général elle est un peu plus claire. Ça c'est notre baume les filles en rouge, c'est un baume on dirait un rouge à lèvres comme ça, mais en fait il est juste un tout petit peu couvrant. Et j'adore cette couleur, c'est vraiment ma couleur parfaite de tous les jours. Il y a de l'huile d'avocat dedans et il y a plein de bons ingrédients. J'essaye vraiment de toujours hydrater mes lèvres au début avec c'est pour ça que j'aime bien mettre des masques de lèvres même la journée, parce qu'il n'y a rien de pire que mettre du rouge à lèvres et d'avoir les lèvres toutes craquelées et que ça bouloche. Voilà. Donc dernier petit tips, je vais faire toute seule pour la première fois cette technique pour faire des petites taches de rousseur avec un feutre à sourcils. D'habitude, voilà, c'était ma maquilleuse qui me l'avait fait pour un shoot. C'est sur le nez comme ça, hop, et après tout de suite. Allez, voilà, la technique c'est de tout de suite estomper. Bon, elle le fait beaucoup plus vite, en 2 secondes c'est fini. C'est vraiment subtil, mais en même temps c'est fait pour, il faut pas du tout en mettre trop et que ça fasse comme un tatouage ou quoi. C'est vraiment l'idée c'est de renforcer ces petites taches de rousseur naturelle. Je suis pas très poudre, mais celle-là, la Guerlain, la classique terracotta, elle a un peu des petites paillettes dedans en plus. Je l'aime bien l'été, j'en mets un peu sur le décolleté, comme ça. Bon, pas trop parce que là je me suis déjà mis pas mal de couches. Et surtout c'est ici en fait que j'en mets pour vraiment définir plus la mâchoire. Donc voilà, maquillage fini. Je mets des petites créoles. Donc ça c'est des créoles de la collection de bijoux de ma sœur. Hop, j'en mets tous les jours. C'est vrai que quand on s'habitue à mettre des boucles d'oreilles, c'est un peu comme le rouge à lèvres, on a un peu du mal à se voir sans. Et maintenant, je vais vous montrer comment je fais mes cheveux. Donc là, ils sont un peu plus courts que d'habitude. Et donc du coup, ils ont tendance, bizarrement, j'imagine que beaucoup de gens, quand ils les coupent, ça a tendance à plus boucler. Et moi, ils sont raides comme des baguettes, un peu plus courts. Alors, donc voilà, j'en mets un tout petit peu, comme ça. Je fais comme ça. Pour froisser le cheveu et pour pas qu'il soit tout raide ou mousseux. En fait, c'était une fois à Paris, il a commencé à pleuvoir des cordes, ou alors une petite pluie, je sais plus. Et je rentrais chez moi et je crois que j'avais raté mon bus et du coup je suis rentrée à pied sous la pluie, je me suis dit foutu pour foutu. Et en fait, en rentrant chez moi, mes cheveux étaient genre ondulés, parfaits. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je les mouille mes cheveux pour qu'ils aient cet effet wavy. Et de temps en temps, pour justement tenir un peu cet effet un peu bouclé, j'ai Algues et Fleurs de Léonard Grel qui est super parce que c'est pas comme certains produits spray mère qui je trouve font un effet cartonneux sur les cheveux que j'aime pas du tout. Celui-là il est hyper doux en fait. Donc j'en mets. Je vais refaire un peu comme ça. Voilà, merci beaucoup Vogue. C'était ma routine beauté en 5 minutes pour un maquillage naturel. J'espère que ça vous a plu et surtout n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube. Bisous.